Alors si vous vivez sur Terre et pas dans une bulle, vous avez forcément eu affaire à des querelles, à des disputes, à des conflits. Je ne parle pas ici des querelles politiques ou religieuses et aux grands débats intellectuels. Non, aux querelles ordinaires, parfois pour des futilités. Récemment, on a vu des gens se battre sur les parkings et les stations-service pour quelques litres d'essence. Vous avez entendu parler de ça. Ou bien alors on voit des bébés dans les crèches et les garderies se disputer pour un jouet. Ou des mères de famille pour une place dans la queue. Les pires de toutes sont celles qui ont lieu en famille ou entre amis, parce qu'on ne voit pas toujours le coup venir. On est en confiance et puis d'un seul coup, pof, on reçoit un scud. Cela pourrit l'ambiance et peut laisser des traces profondes pendant des années et même aller jusqu'au procès. Est-ce que vous avez lu ce livre? Les plus anciens, certainement. Cet épisode d'Astérix le Gaulois intitulé « La zizanie ». Alors les Romains essayent de fragiliser le village d'Astérix, comme d'habitude, en leur envoyant un homme très fort pour semer la zizanie. Il s'appelle Tullius Detritus. C'est tout dire. Dès qu'il est présent, les phrases assassines fleurissent. Et dans le livre, les bulles sont en vert au lieu d'être en blanc. Je ne sais pas si vous voyez d'ici. Il suffit qu'il soit là, et puis voilà, les calomnies, les insultes. Sans la clairvoyance d'Astérix, le plan aurait pu marcher et détruire complètement le village. En effet, Jésus nous a dit, « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. » Ça, c'est dans Marc, chapitre 3, verset 24. Il y a aussi cette phrase célèbre que vous avez peut-être déjà entendue, qui est attribuée à Voltaire, « Mon Dieu, gardez-moi de mes amis, quant à mes ennemis, je m'en charge. » Alors, il paraît que cette phrase ne serait pas vraiment de Voltaire lui-même, mais qu'il l'aurait lui-même empruntée à un roi macédonien, Antigone II, qui a vécu au IIIe siècle avant Jésus-Christ. On comprend l'idée. Un ennemi bien identifié et extérieur est plus facile à combattre qu'une opposition interne. Alors nous qui lisons les aventures de Néhémie, nous allons voir ce matin qu'il a dû faire face à cette difficulté. Comment va-t-il s'en sortir? Tout d'abord, pour ceux qui auraient raté le début, rappelons le contexte. L'histoire se passe en 445 avant Jésus-Christ. Néhémie apprend que les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes incendiées. Et après avoir prié et jeûné, il a la conviction que Dieu l'envoie lui pour reconstruire les murailles. Il obtient du roi de Perse l'approbation, les autorisations et le financement, et il arrive en qualité de gouverneur. Sur place, les autres gouverneurs des provinces voisines ne sont pas heureux d'apprendre son projet. Ils y voient une tentative nationaliste, ils ont une suspicion de révolte contre l'Empire. En revanche, les Judéens adhèrent au projet avec enthousiasme. Tous se mobilisent pour reconstruire. Ils s'organisent. Les peuples voisins menacent. Vous vous rappelez les 4 M? Menaces, mensonges, mépris et moquerie. Ils menacent, ils méprisent, ils se moquent et ils mentent pour décourager les Judéens. Dimanche dernier, on a vu que cela risque de tourner à l'affrontement et les Judéens décident de se défendre les armes à la main. Ils continuent de travailler, la truelle dans une main et l'épée dans l'autre. Face à l'ennemi, ils sont tous unis. La muraille est reconstruite à moitié, il y a encore autant à faire. C'est là que nous poursuivons notre lecture qui va nous montrer que Néhémie ne fait pas que participer aux travaux. À côté, il doit aussi faire son job de gouverneur et donc tenir sa permanence, recevoir en audience toutes sortes de gens. Alors ouvrons nos Bibles au chapitre 5. Je vous laisse ouvrir vos Bibles, vos smartphones, chapitre 5. Verset 1. À cette époque,
Des hommes du peuple et leurs femmes se plaignirent vivement de certains de leurs compatriotes juifs. Certains disaient « Nous avons beaucoup de fils et de filles, nous voudrions recevoir du blé pour manger et survivre. » D'autres déclaraient « Nous sommes obligés de donner nos champs, nos vignes et même nos maisons en gage pour nous procurer du blé lorsqu'il y a une famine. » Néhémie reçoit donc des plaignants. Certains n'ont rien et réclament de l'aide sociale. Ils veulent du blé. La muraille a été construite en août et en septembre, donc les moissons de blé sont passées. Ils veulent en avoir une part. Les autres ont un peu d'argent qu'ils ont obtenu en hypothéquant champs, vignes et maisons, mais du coup, ils n'ont pu garder la récolte pour eux. Elle n'est plus à eux. Verset 4. D'autres encore se plaignaient. Nous devons emprunter de l'argent en hypothéquant nos champs et nos vignes pour payer l'impôt impérial. Et pourtant, nous sommes bien de la même race que nos compatriotes. Nos enfants ne sont pas différents des leurs, et voici que nous en sommes réduits à vendre nos fils et nos filles comme esclaves. Certaines de nos filles ont déjà été réduites à l'esclavage et nous sommes impuissants à les défendre, car déjà nos champs et nos vignes appartiennent à d'autres. Donc en écoutant, Néhémie commence à comprendre un peu plus. Ces gens ont vendu leurs champs, leurs vignes, leurs maisons et même leurs enfants. Et pourquoi ? Pour pouvoir payer l'impôt. Ils ont vendu à des compatriotes, à des Judéens, à des Juifs comme eux. Alors récapitulons ces motifs de plainte. La vie est trop chère. À cause de l'impôt impérial trop élevé, les plus pauvres en sont arrivés à vendre leur outil de travail et tout ce qu'ils ont. Ils vendent à des frères plus riches et même leurs enfants deviennent esclaves. Cette situation est catastrophique. Je pense à ces reportages que nous avons vus l'année dernière au sujet des familles afghanes pauvres qui ont commencé à vendre leurs enfants, de très jeunes enfants, car le régime des talibans et le retrait des Occidentaux les ont plongés dans une très grande misère. Ces reportages nous ont retourné les tripes, vous vous souvenez, c'est vraiment horrible. Alors d'après vous, quelle va être la réaction de Néhémie lorsqu'il apprend cela ? Il voit bien que les uns sont remontés contre les autres, que c'est une source de division. Et là, il ne s'agit pas de futilité, et c'est une question de survie. On est au bord de l'explosion sociale. Et c'est là que Néhémie va proposer une solution originale qui n'est pas du tout prévue dans la loi perse. Verset 6. Lorsque j'entendis leurs plaintes et toutes ces réclamations, je fus saisi d'une violente colère, et je pris la décision d'adresser de vifs reproches aux notables et aux chefs du peuple. Je leur dis, « Quand vous prêtez de l'argent à vos compatriotes, vous leur demandez des intérêts ?» Je convoquai une grande assemblée pour traiter leur cas. Donc Néhémie est en grande colère. Normal. Il fait des reproches à ceux qui ont prêté de l'argent, non pas pour avoir prêté, ce qui était très gentil de leur part, mais pour avoir prêté avec intérêt. Et il décide de faire une assemblée pour en discuter avec tous les Judéens entre Juifs. Verset 8. Je leur déclarai, « Dans la mesure de nos moyens, nous avons racheté nos compatriotes juifs vendus comme esclaves à des étrangers. Et maintenant, vous vendez vous-même vos compatriotes, et cela à des gens de notre peuple ?» Ils ne trouvaient rien à répondre et gardèrent le silence. J'ajoutai, « Ce que vous faites là n'est pas bien. Ne devriez-vous pas vivre comme des gens qui craignent notre Dieu pour ne pas donner à nos ennemis des autres peuples l'occasion de nous couvrir de honte ?» Alors regardez sous quel angle il les accuse. C'est sous l'angle religieux juif. La loi perse autorise à prêter avec intérêt et à acheter des biens immobiliers. Ceux qui ont fait ça ont le droit pour eux. Mais c'est en tant que juifs qu'ils n'auraient pas dû. Dans la loi de Moïse,
Un juif ne doit pas prêter avec intérêt à un compatriote. Et il prend l'exemple des juifs de la diaspora, ceux de Babylone, ceux de Suse, ceux qui sont en Perse. Ceux-là se sont cotisés pour pouvoir racheter d'autres juifs en esclavage. Ils n'étaient pas obligés, mais ils ont fait cet effort de solidarité. Et voici qu'ici, en Judée, sur la terre des ancêtres, les Judéens se conduisent comme des païens, comme des gens qui ne craignent pas Dieu. Néhémie a honte pour eux. Il fait appel à leur connaissance de la loi de Moïse. Et c'est pour ça qu'il a convoqué l'assemblée. Ce n'est pas dans un tribunal, c'est l'assemblée de la communauté juive. Et vous allez voir comment Néhémie joue habilement ce dossier dans la solution qu'il va proposer. Verset 10. Moi aussi, mes proches et mes collaborateurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Remettons-leur donc cette dette. Rendez aujourd'hui même leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et remettez-leur la part de l'argent, du blé et du vin et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, « Nous ferons ce que tu demandes, nous rendrons ce que nous avons pris, et nous n'exigerons rien d'eux. » Néhémie propose donc une remise de dette et le remboursement des intérêts. Les prêteurs s'engagent à rendre champs, vignes, maisons et les intérêts sans discuter. Alors ça, c'est trop fort. Comment Néhémie a-t-il pu obtenir cela? Imaginez en France, quelqu'un qui dirait ça. Et c'est pas fini, écoutez. Verset 12. Alors j'appelai les prêtres devant lesquels je fis prêter serment à ces gens d'agir comme il l'avait dit. Puis je secouai les pans de mon vêtement en déclarant que Dieu secoue de cette manière, loin de sa maison et de ses biens, celui qui n'aura pas tenu cette promesse, et qu'ainsi il soit secoué et laissé sans rien. Toute l'assemblée répondit « Amen » et loua l'Éternel. Et le peuple se conforma à la décision prise. Donc les prêteurs s'engagent à rendre sans discuter, et en public, devant les prêtres, devant témoins et avec serment. Néhémie accompagne cette décision d'une menace pour ceux qui ne tiendraient pas leur promesse, ils seraient exclus. Donc récapitulons ce que Néhémie a obtenu. L'annulation des intérêts, le remboursement de ce qui a été déjà versé, la remise des dettes, la restitution des biens vendus ou hypothéqués et mis en gage, le réengagement devant Dieu d'obéir à sa loi. Cela ne vous fait-il pas penser à quelque chose? Cela fait penser à certaines dispositions de la loi juive. On y reviendra tout à l'heure. Qu'a fait Néhémie là? S'il s'était contenté d'appliquer la législation perse, il n'aurait pas pu obtenir ce résultat, car les prêteurs avaient le droit de faire ce qu'ils ont fait. Mais il a choisi de régler cette histoire à l'intérieur de la communauté, dans l'Assemblée des saints. Et là, il leur propose de régler la question selon la loi juive. C'est un peu comme si on amenait une affaire entre deux chrétiens pour être jugés dans l'Église. Et selon la Bible, vous voyez, Néhémie a-t-il droit de faire cela en tant que gouverneur? Je ne suis pas sûre. Et je crois que c'est pour cela qu'il évite dans le texte d'utiliser un certain vocabulaire trop religieux. Et ça aussi, je vais y revenir. Alors, 12 ans après, Néhémie revient sur cette affaire et raconte dans ses mémoires des choses pour aider à la compréhension, pour éviter qu'on se méprenne. Verset 14. Depuis le jour où j'avais été nommé gouverneur du district de Juda, c'est-à-dire depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du règne d'Artaxerxès, soit pendant 12 ans, ni moi, ni mes proches, nous n'avons vécu des revenus dus au gouverneur.
Donc on a vu tout à l'heure qu'une des causes de cet endettement était le poids des impôts. Néhémie précise qu'il a renoncé à sa part de gouverneur pour alléger la charge. Verset 15. Mes prédécesseurs, dans cette charge, avaient pressuré le peuple en exigeant qu'on leur remette chaque jour, outre le pain et le vin, 40 pièces d'argent. Même leurs fonctionnaires exerçaient leur domination sur le peuple. Pour moi, je n'ai jamais agi de la sorte, car je craignais Dieu. Au contraire, j'ai travaillé personnellement à la réparation de la muraille et mes collaborateurs se sont aussi mis à l'œuvre. Nous n'avons jamais acheté de terre. Donc il ajoute que ce problème d'impôt était aggravé par ses prédécesseurs, mais qu'ils en avaient le droit. Lui n'a pas trouvé ça juste et donc il s'est abstenu d'en faire autant. C'est important de comprendre que la situation durait depuis des années. Contrairement à ce que pensent certains, qui croient que c'est l'effort de construction de la muraille qui est la cause de cette famine, ce commentaire prouve que non, pas du tout. Le problème était là avant. Verset 17. D'autre part, j'ai reçu régulièrement à ma table 150 chefs juifs, sans compter ceux qui venaient vers nous des peuples des régions environnantes. Chaque jour, on a prêté pour cela un taureau, 6 moutons de choix et des volailles, et tous les 10 jours, on me livrait de grandes quantités de vin. Malgré cela, je n'ai pas demandé les revenus alloués au gouverneur, car je savais que les travaux pesaient lourdement sur le peuple. Pourtant, sa charge de gouverneur coûte cher en frais de réception. Mais sachant que son peuple crevait de faim, il n'aurait pas osé leur demander plus. Leur participation à l'effort de reconstruction était déjà suffisante. Verset 19. « Tiens compte de moi, ô mon Dieu, et accorde-moi ta bienveillance à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. » Alors cette prière pourrait vous paraître bizarre, orgueilleuse, basée sur le mérite, mais dans le contexte, moi j'y vois autre chose. Ses collègues gouverneurs ont dû le traiter de nigaud pour avoir renoncé à son allocation. Il avait peut-être dû se justifier devant l'empereur ou l'administration pour ses méthodes peu ordinaires. C'est pourquoi il en appelle à Dieu, le roi des rois, pour que Dieu soit avec lui, pour qu'il comprenne sa motivation. C'est parce qu'il craignait Dieu qu'il a fait les choses comme ça. Récapitulons cette section. Néhémie ne pouvait pas diminuer l'impôt impérial. Le seul impôt sur lequel il avait une certaine autorité était l'allocation du gouverneur. Il y a renoncé pour alléger la charge. Il a financé lui-même ses frais. Il ajoute qu'il a prêté, qu'il a remis des dettes, qu'il n'a jamais acheté de terre. Il a lui-même appliqué la solution qu'il a proposée. Il a fait tout cela par conviction, parce qu'il craint Dieu. Et dans tout ce chapitre, il y a 2 clés de compréhension. La première clé est que la loi perse n'est pas la loi juive et que Néhémie est supposé faire appliquer la loi perse. C'est lui le gouverneur. S'il s'écarte de cette loi perse, il doit faire cela autrement. Il doit sortir de son palais de gouverneur et aller au temple en convoquant l'assemblée des croyants. Il doit faire des choses sans dire explicitement d'où ça vient. Lui, il sait que ça vient de la Torah, mais il n'écrit pas. Il est prudent. La deuxième clé de compréhension est la suivante. Vous ne pourrez pas comprendre ce chapitre si vous ignorez les dispositions qui concernent l'année sabbatique et l'année jubilaire, ce que nous allons voir rapidement. Alors ceux qui connaissent bien l'Ancien Testament auront reconnu des choses familières au sujet des remises de dettes. Il nous faut revenir à la loi de Moïse concernant la propriété, le rachat, les remises de dettes et tout ce qui touche à l'année sabbatique et à l'année jubilaire. Les lois concernant l'année sabbatique tous les 7 ans et l'année de jubilé tous les 7 fois 7 ans
sont développés dans Lévitique 25 et Deutéronome 15. Je fais court, vous pourrez vérifier par vous-même les versets. Premier point, concernant les prêts d'argent, ils sont autorisés. Un juif peut demander des intérêts à un étranger, mais pas à un compatriote. Lévitique 25, 36. Deuxièmement, les dettes sont remises l'année sabbatique. Tous les 7 ans, on remet les dettes. Deutéronome 15, versets 1 à 3. Donc celui qui prête, il sait que l'année sabbatique, il faudra qu'il remette la dette, donc il calcule un peu. Troisièmement, la terre reçue en héritage doit rester dans la famille, dans la tribu, parce qu'elle appartient à l'Éternel. Elle ne peut être vendue en dehors. Seuls les proches parents qui ont un droit de rachat, comme dans l'histoire de Ruth, peuvent acheter une terre disponible. Lévitique 25, versets 23 et 24. Un bien immobilier, quatrième point, un bien immobilier, un champ, une vigne, une maison, n'est pas vendu dans le sens où on l'entend chez nous. Seule son utilisation est vendue, pour 49 ans maximum. Mais la propriété reste à son propriétaire légitime. Un peu comme un leasing, vous voyez ? C'est une sorte de location. Lors d'une année de jubilé, le vrai propriétaire récupère son bien. Il n'aura vendu que les récoltes ou l'usage de la maison. Lévitique, chapitre 25, versets 13 à 17. Cinquième point. Les personnes qui sont vendues en esclavage volontaire à un compatriote doivent retrouver leur liberté lors de l'année sabbatique. Deutéronome 15, versets 12 à 14. Donc celui qui achète, il sait ça aussi. Sixième point. Lors de l'ouverture d'une nouvelle année sabbatique, le grand prêtre fait la lecture de la loi, Deutéronome 31, 10 et 11, et seulement ce jour-là. Alors vous l'aurez compris, Néhémie met en place tous les ingrédients d'une année sabbatique et même jubilaire. Une des preuves est cette remise de tête, cette restitution de biens. Une autre preuve se trouve au chapitre 8, qu'on verra plus tard, lorsque Esdras va faire la lecture publique de la loi qui ne se fait que l'année sabbatique. Néhémie organise tout ce qui fait une année sabbatique et jubilaire sans jamais prononcer le mot. Certainement par prudence, mais il a la complicité d'Esdras. Il ne dit pas « je proclame une année de jubilé », non, il ne le dit pas, mais il fait. On ne sait pas si ça tombe réellement sur une année jubilaire, on ne sait même pas de quand date la dernière. Mais peu importe. Les Juifs comprennent sans qu'on leur fasse de dessin. C'est pour cela que ceux qui ont prêté et qui vont faire serment ne discutent pas devant Néhémie. Ils ont compris. Ils ont compris. Et moi, personnellement, je trouve ça très fort de la part de Néhémie. Vraiment, c'est un beau coup, ça. Vous ne trouvez pas ? Dans un empire où l'on attend des Judéens qui s'assimilent pour être comme les autres, là, ils ont marqué la différence. Simplement en appliquant les dispositions de la loi de Dieu. Je dirais même les dispositions de la loi les plus dures à appliquer. Et quel a été le résultat de l'application de la loi sur la remise des dettes ? Bien, les pauvres ont cessé d'être pauvres, ils ont pu redémarrer dignement, les querelles ont cessé, l'unité s'est refaite autour de la parole de Dieu. Tout le peuple dira « Amen ». Autrement dit, un problème que la loi perse n'aurait pas réglé, mais aggravé, la loi de Dieu va permettre de le régler. Alors maintenant, comment appliquer le principe dans nos églises ? Alors premièrement, tout d'abord sur les questions d'argent. Lorsque vous prêtez à un frère ou une sœur dans la foi, ne demandez pas d'intérêt. Ça ne se fait pas entre nous. Lorsque vous prêtez à une personne insolvable, prêtez-lui officiellement pour sa dignité. Mais au fond de vous, sachez que vous avez fort peu de chances de retrouver votre argent et que c'est comme si vous aviez donné. Soyez prêts à donner.
Donner, c'est permettre à l'autre de rebondir, de démarrer une nouvelle affaire. Par exemple, le CEL favorise beaucoup les microcrédits qui permettent à une personne de monter une petite affaire qui la fera vivre. Vous avez entendu parler de ça, ceux qui suivent un peu le CEL. Deuxième point, il n'y a pas que l'argent. Alors Jésus raconte cette parabole d'un homme à qui on vient de remettre sa dette, une dette énorme, et qui s'empresse en sortant d'aller exiger à un de ses débiteurs de le rembourser. « Rends-moi mon argent !» C'est raconté dans Matthieu 18, versets 23 à 35. Et vous savez quoi ? Jésus raconte cette histoire suite à une question sur le pardon, dans les versets 21-22, juste avant. Et donc, dans le contexte, on comprend que pardonner, c'est comme remettre une dette. Alors, dans nos églises, on sait ce que ça veut dire, pardonner. Nous avons régulièrement des prédications sur le pardon. Une communauté ne peut tenir si ses membres ne se pardonnent pas les uns aux autres. Pardonner. Troisième point. Si l'on remonte au principe contenu dans le récit de Néhémie, là où la loi perse aurait échoué, la loi de Dieu va réussir. C'est pourquoi Néhémie a sorti la plainte du contexte du tribunal pour la ramener dans la communauté juive. L'apôtre Paul va dans ce sens. On dirait qu'il vient de lire Néhémie avec nous. Alors on va lire 1 Corinthiens 6. Je ne lis pas tout. Verset 6. Lorsque quelqu'un d'entre vous a un différend avec un frère ou une sœur, comment ose-t-il le citer en justice devant les juges incroyants au lieu de recourir à l'arbitrage des membres du peuple saint? Je saute au verset 4. Or, si vous avez des litiges au sujet des affaires de la vie courante, vous prenez comme juge des gens qui ne comptent pour rien dans l'Église? Je le dis à votre honte. N'y a-t-il vraiment pas un seul homme sage parmi vous qui puisse servir d'arbitre entre ses frères? Faut-il qu'on se traîne en justice entre frères et qu'on aille plaider l'un contre l'autre devant des incroyants? De toute façon, vos différends constituent déjà une défaite. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt l'injustice? Pourquoi ne consentez-vous pas plutôt à vous laisser dépouiller? Mais non, c'est au contraire vous qui commettez des injustices et dépouillez les autres. Et ce sont vos frères et sœurs que vous traitez ainsi. Je regarde si j'ai un petit peu de temps, oui. Comme j'ai un petit peu de temps, je vous lis la suite. Versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est un peu comme Néhémie qui dit ceux qui ne respectent pas le serment, dehors. Comme Néhémie, comme Paul, ce n'est ni la loi perse, ni la loi romaine, ni la loi française qui convient. Les avocats excitent à la haine de l'autre pour remporter le procès. Tous les couples en divorce vous le diront, ils vous le confirmeront. Mais nous ne cherchons pas à gagner à tout prix. Nous cherchons la réconciliation entre frères. Nous cherchons la restauration du pauvre. Nous cherchons la réhabilitation du pécheur. Nous cherchons la justice de Dieu. La justice du royaume est supérieure à la justice des hommes. Si Dieu nous a remis nos dettes, alors remettons aux autres leurs dettes. Agissons en enfants de Dieu, même si cela nous coûte quelques sous. Alors, dernier point, revenons à notre situation d'une Église
qui a un grand projet de construction. Nous savons que les difficultés externes peuvent surgir çà et là, de l'opposition, des contretemps, des menaces et toutes sortes de choses semblables. Mais, et c'est là que c'est important, des divisions, des querelles, des litiges, des conflits à l'intérieur de l'Église peuvent nuire à notre projet tout aussi bien que des attaques extérieures. Il est courant qu'une Église n'avance pas lorsqu'il y a des péchés non pardonnés. Les critiques envers les responsables sont aussi des choses qui freinent la vie communautaire. Si nous ne réglons pas nos litiges, nous n'irons pas plus loin. Ne comptons pas sur les tribunaux civils pour régler nos différends. Commençons ici. C'est Paul qui nous le dit. Heureusement, je n'ai pas connaissance de conflits majeurs entre des membres de notre communauté. Il y en a peut-être, mais moi je ne sais pas. Mais soyons sur nos gardes. Dès qu'on commencera à parler d'argent, on ne sait pas ce qui peut sortir à ce moment-là. Soyons unis. Je termine par une prière. Seigneur, nous voulons être unis devant toi et nous te prions que ce qui nous divise ne soit plus. Mets dans nos cœurs un esprit de grâce et de pardon, comme toi tu nous as pardonné aussi. Et aide-nous à comprendre que nos différends ne doivent pas remettre en cause la paix entre nous. Fais que nous cherchions la justice qui vient de Dieu plutôt que celle qui vient des hommes. Amen.